Yeah, yeah, yeah. Bonjour, bienvenue en acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, nous recevons une légende. Pour nous, Antillais, Kassav, c'est à la fois les Beatles et les Rolling Stones. Et d'ailleurs, Kassav, pour le monde entier, représente vraiment la musique antillaise et même plus que ça. Jean-Claude Desmereaux, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Un petit peu d'extinction de voix, mais ça va. Je suis vraiment très content de vous recevoir. Parce qu'encore une fois, en tant qu'Antillais, pour nous, c'est vraiment un honneur. Kassav, c'est le groupe. Et en fait, j'ai observé un truc lorsqu'on vient voir Kassav en concert. Souvent, les Antillais viennent, mais même d'autres communautés, les Antillais viennent pour se libérer, pour vraiment c'est comme une thérapie. Est-ce que vous êtes conscient que Kassav, c'est ça les médicaments Nouni? Kassav. Oui, je crois que le jour où Jacob a pondu ce titre, il était exactement au centre de ce qu'on a créé. Ça ne s'est pas fait en 2 jours. Rien ne se fait très vite. Mais je dois dire qu'effectivement, le premier Zénith, je me rappelle qu'on a fait, il n'y avait pas du tout de médias derrière nous. On a rempli la salle, on ne sait pas comment. Mais ça a été un enchaînement. Après, on en a fait 2. Jusqu'à ce qu'on ait le record du Zénith. On a 60 dates ou je ne sais pas combien, record absolu. Donc, c'est une belle histoire. Puis le Stade de France, le premier groupe français à faire le Stade de France. Exact. Racontez-nous un peu cette histoire, cette aventure. C'était compliqué parce qu'on sortait de la grève de 2009. 2009, oui. En Guadeloupe et en Martinique. Donc, aller faire le Stade de France après, c'était un petit peu compliqué, mais on a eu l'idée assez géniale de mettre Akio, le groupe de percussion, devant un char sur lequel nous étions. Et nous, on a fait le tour du stade avant de monter sur scène. D'accord. Et je pense que c'est quelque chose qui a fait plaisir aux gens parce que quand tu es au Stade de France, tu vois les gens de la scène vraiment très très loin. Les gens des Antilles, ils n'avaient pas l'habitude de nous voir dans des conditions comme ça. On nous voyait au Zénith de très proche. Donc là, on n'avait pas de retour spécialement d'écran pour que les gens nous voient bien. Donc le fait d'avoir fait le tour du stade avant faisait que les gens pouvaient nous photographier sur le char, exactement pour rappeler l'idée de char et le carnaval de chez nous. D'accord, très bien. Alors, au-delà de Kassav, vous avez aussi collaboré avec pas mal d'artistes, notamment Eddie Mitchell, Peter Gabriel. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces expériences qui sont différentes de Kassav et qu'est-ce que ça vous apporte en plus en fait? Chaque expérience apporte de toute façon des choses positives. L'expérience de Peter Gabriel m'a apporté le côté international dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que l'organisation jusqu'à le travail de la scène, c'était en 1993. Donc c'est quelque chose de assez pointu. D'ailleurs, le spectacle était le meilleur spectacle du monde après celui du U2 à l'époque, primé par les journaux de New York et tout compagnie. Donc j'ai appris énormément, surtout qu'avec les Anglais, c'est pas du tout la même manière de fonctionner que les Français, ou même les Antillais d'ailleurs. Ils ont une manière très gentille de fonctionner tous les jours, mais quand on est sur scène, il n'y a pas la moindre erreur permise. Après 2 erreurs, tu rentres chez toi avec ton billet d'avion. Ouais. Donc j'ai pu en voir la preuve d'ailleurs. Donc ça t'apprend la rigueur, ça t'apprend beaucoup de choses que nous Antillais, on est un peu flemmard, un peu, ben là, ça rigole plus. Donc, et puis musicalement, c'était une musique que j'approchais, c'était nouveau pour moi. Donc toute musique nouvelle est bonne parce que ça t'ajoute à ton cursus une manière de voir la musique complètement différente de ce que tu avais l'habitude de faire. Et donc, ma vie a été jalonnée comme ça d'expériences, que ce soit avec les Anglais, que ce soit la salsa, avec Asukita, avec Guédon, que ce soit le funk avec les groupes que j'avais avant, que ce soit le zouk, la mazioka. J'ai été plongé dans plein d'univers et je n'ai jamais voulu choisir une direction précise. En fait, j'ai lu que vous aviez fait partie d'un groupe de jazz dans vos débuts. J'aimerais savoir quelle place a le jazz dans votre musique, dans vos compositions. Alors, je t'arrête tout de suite. J'ai jamais fait du jazz. J'ai jamais eu de groupe de jazz. Jazz rock, j'avais vu jazz rock.
Loin d'être la même chose. D'accord. Mon pianiste qui est derrière, c'est un jazzman. D'accord. Moi, je suis le jazz de très loin. J'adore le jazz. J'en écoute à profusion depuis que je suis petit. Mais je ne me prétends pas musicien de jazz. Ce serait faire honte. Non. Voilà. J'avais lu jazz rock, en fait, c'est pour jazz ça. rock, c'est une tendance qui est arrivée, enfin, que Miles a imposée à l'époque. Et puis que beaucoup de musiciens ont développé, que ce soit Billy Cobham, Herbie Hancock, Chick Corea, mais c'est des jazzman qui ont développé une forme bien précise. Et nous, à l'époque, on s'amusait, on avait un groupe mosaïque, mais les éléments du groupe n'étaient pas des jazzman. On s'amusait plus qu'autre chose, quoi. On faisait plus du rock que du jazz. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rencontre avec Monsieur Stevie Wonder ? Ça faisait un moment qu'on voulait avoir sa patte sur un de nos albums, pas en tant que chanteur, mais en tant qu'harmoniciste. Et comme on était signé chez Sony à l'époque, on n'arrivait pas à le joindre. Et puis un jour, quelqu'un de Sony nous a appelé pour nous dire il est juste à Aubervilliers en train d'enregistrer une télé, et nous, on enregistrait l'album juste à Aubervilliers. Donc si vous pouvez être là dans 1 heure, bon, donc 1 heure après, on était là. Et tout le monde se retourne et me dit Nemo, c'est toi qui vas le diriger. Je dis le diriger, bon, ok, bon. J'étais pas très bon, parce que je suis un grand fan et j'étais extrêmement timide devant le personnage. Surtout que le fait qu'il ne voit pas, c'est compliqué. Donc on est arrivé dans la cabine d'enregistrement, il a pris l'harmonica, on a envoyé le morceau. Il a joué tout le long, je suis gardé bien d'ouvrir la bouche. Arrivé à la fin, il m'engueulait. Il dit ouais, j'entends rien, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon ou c'est pas bon? J'ai dit de toute façon, est-ce que c'est bon? C'est pas une question à me poser maintenant. Est-ce que si tu veux, tu peux refaire un peu une autre piste? Parce que comme il a entendu une musique de zouk, il a joué très rythmique. Et c'était pas ce qu'on voulait. On voulait le Stevie très mélodique. Voilà. Donc j'ai dit, est-ce que monsieur, vous pouvez refaire une petite piste, mais plus mélodique? Mais voilà, il faut me dire, il faut me parler. Il a refait la piste, voilà. Malheureusement, à l'époque, je n'ai pas pu faire des photos, avoir cette vidéo de moi en train de diriger Stevie Wonder. Parce que si je raconte ça maintenant, on va me dire ouais, t'as dirigé Stevie Wonder? Ouais, oui, bien sûr. Tu te prends pour... Voilà, c'était la petite anecdote. Ça s'est passé en 1 heure, c'était réglé, hein, c'était fini, il est reparti faire son truc. D'accord. Voilà. Alors par contre, vous avez fait un album qui est un hommage à Gilles Fleureau, c'est ça? Pas l'album. C'est-à-dire que c'est un album qui est sorti en 96 où il y avait un des titres chanté Gilles et moi. D'accord. Un duo. Et comme j'ai retrouvé ces bandes que je pensais perdues, je les ai retrouvées dans ma cave et que les bandes étaient intactes, on s'est dit pourquoi pas remettre cet album sur les réseaux, sur les plateformes. Et donc, il fallait choisir un titre pour la promo. Donc, j'ai cru bon de prendre celui-là parce que déjà, je me suis dit, ça fera un hommage à Gilles. Et puis, la deuxième question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il faut refaire le titre avec mes arrangements, ma manière de penser? Et j'ai pensé que ce n'était pas une très bonne idée. J'ai préféré faire appel à la jeune génération, aussi bien Ridla pour le chant que Staniski pour l'arrangement, voilà. Donc on a refait une version. Je ne me suis pas du tout mêlé de quoi que ce soit. Au contraire, j'ai dit à Stan, c'est toi qui me dis ce qu'il faut faire. Voilà. Donc il s'est occupé de la musique. Ridla, que je ne connaissais pas, il est venu de Guadeloupe. C'était entre 2 confinements. On a fait la musique, on a fait le clip. Tout ça, ça s'est passé en 1 semaine. Et donc voilà, le résultat fonctionne depuis 2 semaines. Très très bien, et c'est lancé, c'est parti. Très bien. Alors maintenant les amis, nous allons écouter M. Jean-Claude Némero en live pour une formidable prestation avec ses musiciens. M. Jean-Claude Némero en live en acoustique avec Cédric. Il est là. Et puis nous. 1, 2, 3, 4.
petit, il j'allais pour moi vivre. Moi j'avouais tout pays, mais j'aimerais toujours blessé. Moi qui étais tout petit, moi pas savent qui j'en rouille. C'est le bagaille, moi envie, c'est retourner chercher pour mener avec moi. Dans la déjà loin devant, après tout ça l'en est. Moi qu'à penser, j'attends pour mon père y trouver. Pour voir tout ça où t'es v'lait. C'est retourner chercher pour mener avec moi. Même si bon Dieu pas te voulait, moi t'es guéri, mais ciel là, pour moi t'es péri tout. Pour tout ça, moi j'ai souffert. Rien peut pas arrêter moi. Moi j'ai envie de retourner. Merci beaucoup.